Mali, dans les maillons de l'insertion professionnelle, beaucoup d'acteurs interviennent. Parmi tous ces acteurs, l'approche information et orientation manquait, d'où la mise en place des espaces d'orientation jeunesse. Ce dispositif innovant dans le domaine de l'insertion professionnelle au Mali est un projet de l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, appuyé par Suisse Contact. Les espaces d'orientation jeunesse, communément appelés EOJ, sont des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et d'orientation des jeunes mis en place dans certaines coordinations de l'APEJ et aussi au niveau de certains partenaires stratégiques de l'APEJ comme le CNJ Mali, le centre franco-malien de Mopti. Ces espaces permettent, en plus des dispositifs classiques d'accueil des jeunes de l'APEJ, de conseiller d'orientation, de conseiller d'orienter et de créer une convivialité avec les jeunes qui viennent s'informer sur les différents projets et produits de l'APEJ. Ces conseillers d'orientation accompagnent les jeunes pour la construction de leurs projets. Ils les orientent vers les projets les plus porteurs, vers les créneaux de formation dont ils ont besoin. Ils font aussi la cartographie de l'ensemble des acteurs du développement de l'entreprise au niveau régional et au niveau local vers lesquels ils orientent ces jeunes. Cela veut dire qu'ils jouent l'interface entre non seulement les jeunes, l'APEJ et aussi toutes les structures publiques et privées de promotion de l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les espaces d'orientation jeunes visent à améliorer l'insertion des jeunes tout en leur proposant des services jusque-là peu développés d'information et d'orientation professionnelle. À quoi consiste cette approche ? Ce dispositif EOJ est un dispositif innovant au Mali parce que le métier du conseiller d'orientation est une nouvelle donne qui n'existe pas un peu chez nous. On l'a expérimenté pour voir est-ce que ça peut marcher comme ça a marché dans d'autres pays de la sous-région et à travers le monde. Et c'est cette phase d'expérimentation qui s'est étalée de 2015 à 2018. Au début, on est parti sur une phase test. Aujourd'hui, c'est au bout de 3 ans, sinon frôlons la 4e année. Les résultats sont vraiment probants, en ce sens qu'on est parti sur une phase test de 4 EOJ. 6 EOJ, 4 à Bamako, 2 à Mopti. Après ça, après une évaluation à mi-parcours, nous nous sommes rendus compte que vraiment le dispositif est un dispositif brisé par la jeunesse malienne et qui a engendré des résultats en termes, n'est-ce pas, de création d'emplois, en termes d'accompagnement des jeunes dans la réussite de leurs projets professionnels, en termes de conseil et d'orientation des jeunes, en un mot. Les espaces d'orientation jeunesse accompagnent et orientent les jeunes vers les structures partenaires en fonction de leur profil, de leurs projets professionnels et des opportunités existantes. L'initiative est partie de Suisse Contact dans le cadre de la mise en œuvre du PFP, le programme d'appui à la formation professionnelle, où ce programme avait un objectif très important en termes de formation, insertion professionnelle des jeunes, puisqu'on devait toucher 40 000 personnes, notamment bien sûr les jeunes et les femmes. Et donc on s'est aperçu qu'en amont de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, il nous manquait un petit peu un chaînon manquant, c'est-à-dire l'orientation. Souvent les jeunes n'ont pas une idée suffisamment précise de leur projet professionnel, et ils n'ont pas non plus forcément les outils pour mener des démarches, pour trouver une formation, un emploi. Donc on s'est dit que ça serait très important qu'on aide les jeunes à mieux être outillés, à mieux être armés pour trouver un emploi. Les espaces d'orientation jeunesse donnent non seulement des informations dans les EOJ, les jeunes reçoivent également un appui personnalisé, un cadre de réflexion aux jeunes, mais surtout mettent à leur disposition les mécanismes de réalisation de leurs projets professionnels. L'EOJ du CNJ a été ouvert en
en juillet 2015. Du juillet 2015 à nos jours, nous avons reçu 915 jeunes. Parmi ces 915 jeunes, nous avons des jeunes diplômés, des jeunes non diplômés, des jeunes déscolarisés. Nous recevons des jeunes de toutes catégories, diplômés ou non diplômés, qui viennent nous voir au niveau du CNJ. Nous concernons les jeunes qui nous viennent nous consulter par rapport au stage, d'autres viennent nous voir par rapport à l'emploi, d'autres c'est des financements de projets. Par rapport à ça, nous avons quand même pu avoir des résultats, différents résultats. Et également, nous avons rendu des jeunes autonomes dans les démarches. L'avènement de l'EOJ, je suis maintenant que les jeunes de Ségou sont en train d'avoir quelque chose, des activités à mener, que ce soit des activités en stage de formation professionnelle, des stages de qualification et d'emploi même. Il y a des jeunes qui ont eu des enquêtes. Quand ils sont venus à l'EOJ ici, on les a informés, les orientés vers les structures. Et actuellement, ce sont des jeunes qui font quelque chose. Raison pour laquelle moi, en tant que conseiller d'orientation, je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu que mes orientations ont porté fruit. L'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes en pêche se porte très bien, surtout avec des dispositifs innovants. Il y a les espaces d'orientation jeunesse qui arrivent quand même à accompagner les jeunes dans la construction de la culture consulaire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à près de 2000 jeunes que nous avons accompagnés. Je pense que c'est un accueil considérable. Les espaces d'orientation jeunesse ou EOJ ont permis de fixer beaucoup de jeunes dans des filières porteuses de sa mise en place à aujourd'hui. Ces jeunes fixés en sont conscients de la pertinence innovante de la PEJ. L'apport des espaces d'orientation jeunesse a été très grand. Notamment au début, je travaillais librement en étant enseignant libre. Donc je postulais aux annonces, mais je n'avais pas de retour. Mais quand j'ai commencé à fréquenter ces centres, ils m'ont montré que la façon dont je postulais pouvait être améliorée, que ce n'était pas très correct. Donc c'est à travers ça qu'ils m'ont appris à faire un bon CV, et également les lettres de motivation et comment répondre aux appels, aux avis de recrutement. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Donc petit à petit, nous avons commencé à recevoir des réponses pour les tests et autres. Donc pour cet emploi, le conseiller m'avait appelé pour me dire qu'il y a un poste, un avis qui vient de venir. Donc d'essayer de travailler mon CV et d'y postuler. Donc chose que j'ai faite. Donc ensuite on m'a appelé pour les tests. Donc là aussi je suis reparti voir le conseiller. Il m'a aidé à travailler un peu comment ça se passe entre autres. Donc et après on a fait les tests et ça a été une réussite grâce à ça. Moi, je n'ai pas eu de travail proprement dit, mais j'ai eu plusieurs stages à travers les consignes données par les agents de l'EOJ ici. J'ai pu avoir 3 stages. Donc le premier stage, je l'ai eu auprès de la DNG. Je suis géologue, voilà, automatiquement. Quand on dit géologie, les gens se dirigent vers la Direction nationale de la géologie et des mines. Donc je suis allé déposer mon dossier auprès d'eux. J'ai eu mon premier stage là-bas. J'ai passé 3 mois. Après ceci également, j'ai effectué 3 mois de stage auprès de la mine de Loulo, voilà, chez Rangol. Voilà. Et tout récemment, je viens d'obtenir 3 mois de stage également auprès du PDRM, le programme de développement des ressources minérales. Les EOJ constituent aujourd'hui une réponse adéquate et pragmatique à la problématique de l'emploi jeune au Mali. Les espaces d'orientation jeunesse permettent en outre aux jeunes d'avoir la bonne information à mieux éclairer leurs projets professionnels. Dans ces espaces, les jeunes peuvent faire le bilan de leurs compétences et chercher directement un emploi ou des formations additionnelles afin de créer leur propre projet professionnel. On a reçu une formation au sein du lycée de Kanté, près du stade Modibo Keïta. Une formation d'à peu près 49 jours, suivie d'un stage de perfectionnement de 3 mois à peu près. Je travaille pour mon propre compte et je n'ai pas d'atelier à ce jour. Je me débrouille de gauche à droite, les petits marchés d'ici, par là. Bon, à l'EOJ, en premier lieu, ils nous ont redonné confiance en nous-mêmes. Chaque jeune a un potentiel. Il ne tient qu'au jeune lui-même de s'exécuter et à faire quelque chose de bien pour son avenir. Pour la première fois quand je suis venu,
Voilà, comme déjà ils appuient et puis ils orientent aussi les jeunes. Donc pour la première fois quand je venais, c'était pour avoir un stage. Bon, quand je suis venu tout d'abord, l'EOJ m'a appuyé à élaborer vraiment mon CV. Ensuite, une lettre de motivation. Voilà. Avec ces deux documents-là, bon, alhamdoulilah, j'ai pu décrocher quand même le stage que j'ai voulu au cas. Voilà. Donc par la suite, j'ai eu des contrats dans les ONG. Voilà. Même tout récemment, je viens de finir un contrat avec une ONG internationale. L'EOJ m'a aussi permis d'avoir, parce que c'est au niveau de l'EOJ que j'ai appris l'information concernant le procès, dont nous venons vraiment de finir avec la remise de prix. Donc j'ai gagné un prix là-bas et j'ai eu un accès au crédit garanti par le procès pour pouvoir vraiment mettre mon entreprise sur. Formation dɔ ɲini fɛn na sous contacté la ka ne wele ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka taa n'o problème foyi t'a la donc ne taara yen nɔ ne taara formation su sɛ mara kan kɔfɛ olu tilala ka ne wele formation wɛrɛ la jusqu'à ce que maintenant olu ye financement di ne o ya an y'a formation de kɛ poulailler kan ka jɔ cogo min na min ka ɲi poulailler yɛrɛ jɔ cogo la u y'olu an y'olu kɛ formation na donc o y'a sɔrɔ n kun ye sɛso dɔ jɔ mais a kun tɛ tan. Mais wari dilen n nana aménager kura ye n ye tɔli fali kɔfɛla kun ye bɔgɔ ye n y'o ci k'o dilan donc ka sɔrɔ ka sɛ san puisque o ye warijɛ de di. J'ai découvert l'espace orientation jeunesse de Ségou grâce à une cousine qui a obtenu un emploi à travers l'EOJ. Bon, il m'a conseillé de passer par l'EOJ. À mon arrivée, j'ai eu un premier entretien avec le conseil d'orientation. On a conçu mon CV ensemble et après on a conçu une lettre de motivation. Donc quand l'opportunité d'emploi s'est présentée, ça correspondait à mon profil et du coup, Dieu faisant bien les choses, il m'a contacté et j'ai répondu à l'appel. Ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'actuellement je parviens à subvenir à mes besoins et aux besoins de mes parents également. Là je suis content. Aujourd'hui, toute la problématique de nos États africains et partout dans le monde, c'est l'insertion, c'est l'employabilité des jeunes. Et toutes les politiques en matière de l'emploi, que ce soit ici au Mali ou ailleurs, sont, n'est-ce pas, orientées dans ce sens. Et c'est dans ce sens que les autorités ont vu qu'il faut, n'est-ce pas, pour mieux donner, n'est-ce pas, des informations pour ce qui concerne l'emploi, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'insertion au Mali, expérimenter ces dispositifs. Avec ces dispositifs, les jeunes doivent connaître tous les produits d'abord que la pêche offre à la jeunesse malienne. Pour non seulement les formations, les stages, les créations d'entreprises, globalement, et ils doivent aussi connaître au niveau régional, même national, toutes les structures d'accompagnement de la jeunesse en termes de création d'emplois et de promotion d'emploi des jeunes. C'est remercier le gouvernement de la République du Mali qui accompagne constamment tous les efforts que nous entreprenons dans la promotion de l'emploi des jeunes et aussi les partenaires SysContact qui ne ménagent aucun effort pour vraiment nous accompagner à la mise en place de ces EOJ et à leur accompagnement matériel et technique. Les espaces d'orientation jeunesse sont disponibles au siège du CNJ, Conseil national de la jeunesse, à Mopti, au Carrefour des jeunes et présentement à Ségou et depuis octobre et novembre 2017. Les EOJ ont leur porte aussi à Sikasso et à Tombouctou. Ils ont tout juste besoin d'être connus par les jeunes pour résorber le chômage au Mali.